Donc on va maintenant qu'on sait utiliser JavaFX en programmement, donc en ajoutant des panneaux à la main, des boutons, en mettant des noms de clics, on va utiliser maintenant donc le FXML, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de l'XML. Ah, c'est pas nous qui allons écrire, hein, ça va être généré automatiquement. On va faire ça graphiquement pour pouvoir faire du clic, du drag et un drop d'éléments graphiques, etc. Tout ça, ça va donner un fichier XML. Ce fichier XML pourra être chargé et on pourra contrôler ce fichier XML, voir ce qu'on peut faire dedans, etc. Via un contrôleur. Et tout ça, on va le charger directement dans le main, par exemple, ici. Ok, donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, je suis parti d'un nouveau projet que j'ai configuré comme je vous ai montré dans la vidéo, en mettant bien les options qu'il faut, etc. Bien mettre FXML ici. Et je vais simplement faire play pour vérifier que tout fonctionne. Voilà, ça fonctionne correctement. Alors, on va aller voir un petit peu ce FXML. Donc le FXML, c'est de l'XML. Donc l'XML, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, ça ressemble à ça. Ça ressemble à l'HTML. On entend bien un ML pour le Markup Language. Donc c'est un langage de balises, en fait, ici. Et donc, c'est pas très difficile à comprendre. On a ce qu'on appelle des balises ouvrantes et des balises fermantes. Ici, il n'y en a qu'une. Et ça, ce sont les imports. Donc, c'est les petites lignes avant où il ne faut pas trop s'en soucier. Ça sera en plus géré automatiquement. Ici, on a une balise ouvrante. Pourquoi? Parce qu'on a, vous voyez, ce plus petit que, on a un nom et ça se finit ici. Ceux-ci sont ce qu'on appelle des attributs. On verra ça après. Et donc, on voit qu'on a une balise ouvrante avec un plus petit que, un nom. Une balise fermante, pardon, c'est la même chose, sauf qu'il y a un slash, ouais, un slash, ouais, sinon c'est un backslash, donc un slash, qui est ici. Alors l'idée, c'est qu'en XML, on peut créer comme ça des arbres en disant, bah, dedans, je vais avoir un bouton, voilà, et ce bouton, bah, voilà, va se terminer là, je vais pouvoir mettre un texte dedans, etc., etc. Ok? Donc l'idée, c'est ça. Je sais pas si je fais play, si ça va fonctionner, hein. J'ai jamais vraiment écrit de l'XML à la main directement ici. On voit bien que ça fonctionne, vous voyez? Donc ici, l'idée, c'est de pouvoir décrire les choses plus simplement qu'avec euh, hop, le texte, plus simplement que tout programmer. Et, et c'est d'avoir vraiment quelque chose qui me permet de... Voilà, je vais faire ça, pour vous montrer un peu comment fonctionne une grille, qui permet en fait vraiment de séparer la vue du modèle, ce qu'on essaye de faire depuis un petit moment. Ok, donc ici on voit que tout est mis l'un sur l'autre comme ça ici. Et donc ça, il faudrait pouvoir changer. Alors évidemment, on ne va pas le faire à la main. Pour ça, on va utiliser un Scene Builder. Donc en fait, c'est une application qui va prendre en entrée des FXML, des fichiers FXML, et qui va, voilà, Scene Builder, et qui va me permettre d'éditer tout ça. Ça ressemble vraiment beaucoup à Visual Studio quand on éditait des interfaces graphiques. Donc ça, on va le faire. Et je crois qu'il y a une intégration aussi possible directement dans IntelliJ. Donc, je vais vous montrer quand même en dehors d'IntelliJ. Donc, vous allez là, vous faites un download et vous le lancez. Donc, SceneBuilder. Vous lancez l'application standalone, donc qui n'est pas directement mis dans IntelliJ. Comme ça, en fait, c'est pas utilisé forcément dans le même IDE, c'est utilisé dans plein d'IDE différents. Et vous voyez qu'ici, il vous propose de créer des applications plus ou moins compliquées. Vous pouvez faire du mobile, en fait, si vous voulez, etc. Et vous pouvez aussi faire un open project. Donc, on va aller voir. Un projet, c'est un fichier XML. Ok, donc là, je vais venir ici. Je suis où, moi, dans le Drive, ah, ici, E21. Hop, séance 5, source, sample, et là j'ai bien mon fichier XML. Je le prends et vous voyez qu'effectivement, il a vu qu'il y avait un grid pane. Donc ici, on voit la hiérarchie, dans lequel il y a un bouton, encore un autre bouton et encore un bouton. Alors pour faire simple, ici, je vais cliquer dessus et je vais essayer de ouais, je fais un warp in, donc permettre de le mettre, vous allez voir, vous allez vite comprendre, un encore pane ici. Donc j'ai mis un encore pane dans lequel il va y avoir un grid pane et celui-là, maintenant, je vais le retirer. Et donc ça, c'est le unwarp ici, permet de dire bah, tous les enfants que j'avais, je les mets dedans. Alors pourquoi j'ai mis un encore pen? Si je clique dessus, je vais l'agrandir un petit peu. Je vais venir là, je vais pouvoir l'agrandir.
Bah, là encore peine, en fait, c'est ce qu'on a fait depuis le début. Je peux le mettre en X et en Y. Et donc maintenant, je peux tout déplacer. Je mets ça comme ça. Et j'ai mon nouveau fichier XML. Je vais enregistrer. Il faut bien enregistrer, save. Et si maintenant je viens ici, bah, vous voyez que tout a changé. Donc j'ai bien un encore peine. Ici, un encore peine aussi. Il a fait des imports automatiques ici. Il a mis la taille par défaut. Tout ça, j'aurais pu l'écrire, c'est ce qu'on a fait la fois passée, en Java. Mais on l'écrit en XML, comme ça, en fait, c'est plus rapide. On a des outils qui peuvent l'utiliser. Et ici, on a un contrôleur. On va en parler après. Ensuite, on a le children. Vous voyez, c'est le get children qu'on avait sur le root. Et finalement, ici, on a un bouton, un label, un bouton. Et je pourrais aussi, il y a peut-être moyen ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais pas moi. With, voilà, on retrouve les choses près with, par exemple ici, qui est de 200, par exemple ici. Et donc normalement, si je reviens ici, vous voyez que ça a changé aussi. Donc si je le change d'un côté, ça change de l'autre côté. Si je mets 100, 100 ici, j'enregistre. Si je reviens là, normalement, si ça marche, hop, il devrait recharger, mais pas sûr qu'il recharge. Il vaut mieux pas éditer tout en même temps, mais arrange, preview. Ah, ce qui est assez chouette, c'est ça aussi, c'est que vous pouvez faire un preview. Donc ça, c'est cool. Et pourquoi il ne recharge pas? Ça, c'est une bonne question. Et si je fais play ici, attendez, hein, j'essaie de voir. Normalement, il devrait le mettre à jour, mais... Ou alors c'est déjà à jour. Non, il devrait être plus petit. Ok. Donc là, ici, faites attention. Ça semblait bien. J'étais étonné en fait que ça marche aussi bien. Euh, Ah ok, il pense que j'ai fait des modifications. Ce qui est un peu embêtant, évidemment. Euh, C'est ça, si vous avez fait aucune modification, alors il met à jour. Si vous avez fait une modification, évidemment, il ne met pas à jour. Ok, faire attention avec ça. Ici, je peux reprendre dans les récents. Je vais prendre celui-là. J'arrive ici. Si je ne fais pas de modification et que je change d'un côté, je mets 200. Ici, j'enregistre. Je reviens de l'autre côté. Ça a bien changé. Et si je fais 100, j'enregistre, je reviens dessus. Il a bien mis à jour aussi. Ok. Donc c'est juste que j'avais changé un petit peu. Donc si vous changez à deux endroits différents, évidemment, il ne sait pas faire, il sait pas savoir ce que vous voulez. Ok, donc ça, vous avez compris, donc il y a l'XML. Ici, on a, donc on peut construire ce qu'on veut. Et là, ici, vous allez avoir tous les éléments que vous pourriez utiliser. Donc par exemple, ici, on parlait d'accordéon la dernière fois. Bon, on pourrait mettre un accordéon. Et un accordéon, alors, il y a plusieurs manières de le mettre. Donc ici, ça agrandit, etc. Attendez. Je vais essayer d'y arriver. Si j'ai envie que ça prenne toute la place du parent, ce que je peux faire, c'est ça. C'est dire fit to parent. Et donc là, ça prend exactement la taille du parent. Et je vais enregistrer ça. Hop, j'enregistre. Si je fais play, bah, vous voyez que ça a bien mis tout à jour ici. Il y a plein de choses dedans. Accordéon, c'est un peu compliqué. Il y a plein de panneaux à l'intérieur, etc. Et si je viens ici, vous voyez que je peux agrandir. Voilà, les choses, ça c'est un accordéon, et je peux mettre des choses dedans. Donc par exemple ici, si je viens dans le 1, c'est bien 1, oui. Là j'ai un panneau dans le 1, c'est ce qu'on voit ici. Je peux changer évidemment le nom aussi en disant, je sais pas moi, préférence, voilà. Et je vais aller mettre, je sais pas moi, les contrôles sont ici, des boutons par exemple ici. Je vais aller mettre un petit checkbox ici, voilà. Et dans le deuxième, ici, je vais mettre, qu'est-ce que je pourrais mettre? Un color picker qu'on avait vu la dernière fois, voilà. On pourrait mettre une liste view, voilà. Il y a moyen de mettre plein de choses. C'est peut-être un peu trop gros, ça, voilà. Une progress bar dont on avait parlé la dernière fois aussi. Et si maintenant j'enregistre tout ça, je reviens, hop, et je fais play. Alors remarquez que vous pouvez aussi, donc play ici, c'est vraiment, il lance le programme complet, le main, qui va charger, etc., les informations, et vous voyez que bah, ça fonctionne bien, le checkbox fonctionne, ici je peux aussi choisir la couleur, etc., etc., et ça j'ai ma progress bar ici, et vous voyez que ça garde bien par rapport aux parents, on a bien tout ce qu'il faut ici, hop, ça c'est plutôt cool, ok, ça marche assez bien. Si je ferme tout, je revois encore les éléments qu'il y a derrière, mais je ne peux pas cliquer. Donc là, il faut faire attention à ce qu'on fait. Ok, par contre, ce que vous pouvez faire aussi ici, c'est le preview qui peut être très chouette. Si vous faites ça, vous avez un preview sans lancer tout un programme. C'est juste vraiment
que vous avez mis comme éléments dans votre hiérarchie ici, vous pouvez les voir simplement directement sans lancer de programme. Donc il ne lance pas le programme, il prend juste le fxml, il le met dans un langage Java et il le lance. Ok. Mais il n'y aura pas le clic de souris, etc. que vous allez faire. Ok. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout vider et qu'on va essayer de refaire ce qu'on avait fait tout à l'heure. Je vais faire un delete. La dernière fois, c'était, on avait, si je me souviens bien, on avait une progress bar. On va mettre une progress bar. Alors, progress bar, je suis dessus. On avait une progress bar et on devait essayer euh, d'afficher le pourcentage. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, si je vais à gauche à fond ou à droite à fond, ça affiche des choses. Et à la limite, je peux déjà le faire. Bah, je vais juste faire ça ici. Et si je vais à gauche de la fenêtre, il me met 0%. Si je suis à droite de la fenêtre avec la souris, il met 100%. Donc, comment on va faire ça? Ici, et je vais peut-être aussi, avant de commencer tout le reste, je vais juste mettre un bouton et quand on clique dessus, on arrive à 50% ici. OK? Donc, je viens ici. Ici, il y a toutes les propriétés. OK? Quand je clique sur un élément. Bouton, ici, etc. Donc, c'est écrit petit. J'espère que vous avez un bon écran parce que je ne sais pas agrandir ça. Mais ce que je peux faire, c'est que je vais changer d'écran. Ce sera plus facile pour vous. En fait, non, ça donne exactement pareil sur les deux écrans. Donc, on va rester comme ça. Alors, si je clique sur le bouton ici, j'aimerais bien que la progress bar change. Alors, comment ça fonctionne en Java? En Java FX, pardon. D'abord, le texte, ici, vous pouvez mettre, donc, vous voyez ici, cliquez-moi. Voilà, qu'est-ce que je fais moi? Cliquez-moi. Voilà, donc si je change de texte ici, ça le fait. Évidemment, l'API de JavaFX, donc on avait fait un set texte, bah, vous retrouvez le texte ici. Le background, color, etc. Vous avez plein de choses qui seraient définies ici. Voilà, si vous voulez le mettre en haut, en bas, à droite, je ne sais pas moi, si vous voulez le mettre en bas à droite, évidemment, il faut avoir un grand bouton. Voilà. Vous voulez garder ça ici à bas à droite, bah, vous changez là, etc., etc. Donc il y a moyen de faire visuellement plein de choses. Tout ça, c'est, vous voyez ici, les propriétés. Donc il y a moyen de changer la couleur du texte, si je mets rouge par exemple. Donc ça va être très simplement. Il y a aussi le layout. Donc si vous venez ici, on va regarder un petit peu. Par exemple, ici, vous avez encore peine. Bah, on peut mettre des encres en disant bah, reste toujours, par exemple, à droite. Donc si je fais ça et en bas. Si je fais ça et je fais un preview, vous allez voir que si j'agrandis maintenant, bah, il reste à droite. C'est ce qu'on avait déjà fait en IntelliJ, pas en IntelliJ, en Visual Studio, pardon. Et donc ici, je pourrais dire, bah, tu gardes ton emplacement en haut. Je vais essayer de le mettre au milieu. Vous voyez qu'il y a une petite ligne rouge pour dire que c'est bien au milieu. Lui aussi, je vais le mettre au milieu. Voilà. Et je pourrais mettre tous les deux comme ça, comme ça. Et lui, je vais le garder en bas. Et en faisant ça, bah, vous allez voir que ça s'agrandit bien comme il faut. Hop. Et ici, ça s'agrandit bien et ça reste toujours en bas là-bas. Vous pouvez aussi dire, attention, il faut tirer vers le haut. Et donc là, la barre va grandir. Il faut voir avec une progress bar si ça marche, mais voilà, elle va grandir en fonction de ce que je vais mettre. Ok, donc c'est quand même vachement simple, c'est pas très compliqué à utiliser, je pense. Bon, on va le laisser comme ça, ce sera rigolo. Et vous avez ici toutes les tailles, pref size, etc. Et donc vous pouvez dire par exemple, je veux utiliser la pref size pour le minimum. Je vais utiliser max value qui me permet de dire je veux la plus grande taille. Et donc là, ici, vu qu'il y a le prefuse ici, et aussi ça. Ah, mais vu que j'ai mis des contraintes, ok. Si j'enlève les contraintes, attendez, hein, je réfléchis. Parce que c'est pas toujours simple, ce bazar-là. Bon, on va dire que c'est bon. Et si, normalement, je pensais que si vous mettez la max value et mettre une valeur maximale, je vois que non. Ok. Bon, là, ils vont me mettre des contraintes. Alors, ça dépend des layouts aussi, on verra les layouts plus tard. Ça dépend un peu des layouts que vous mettez. Encore peine réagit d'une certaine manière. Donc ici, on va le laisser comme il est. Il y a le layout, évidemment, le X et le Y. Il y a aussi un moyen de faire des rotations. Si vous voulez faire une rotation, bah, c'est assez simple en fait. Il suffit de le mettre ici et vous avez une rotation. Donc c'est quand même vachement cool, c'est bien fait, c'est très réactif. Tiens, si ça dépasse, à mon avis, on ne le voit pas. Je vais quand même enregistrer ça et on va le lancer au preview. Donc voilà, j'ai une barre qui est en plein milieu.
On ne voit pas la fin, mais ça peut être rigolo pour certains trucs. Voilà, donc la rotation, là, je vais en mettre à 0. Voilà, et scale, c'est le fait d'agrandir. Donc, si je mets, on va le voir ici, par exemple, si je mets ça et que je le mets en Y et j'agrandis de 4 fois, j'espère que ça marche. Voilà, vous voyez que c'est pas beau, il a vraiment agrandi les choses, les pixels de 4 fois. Mais bon, ça peut le faire. Alors, cliquez-moi, je vois que, hop, que c'est pas génial. Cliquez-moi. Voilà, il manque un i. Et alors, ce qui va nous intéresser, c'est la partie code ici. La partie code, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver un ID, on va retrouver l'action par défaut. Et donc ici, par exemple, c'est le clic. Ici, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait d'action par défaut, non. Mais vous avez, voilà, quand la souris est entrée, donc avec un drag, hein, elle est en train de prendre quelque chose, elle le met. Quand la souris est entrée, quand elle est en train de bouger, quand elle est cliquée, quand ça a cliqué, etc. Donc vous voyez, on a absolument tout ici. Et ce qu'on va faire aussi, c'est utiliser des ID. Donc on va voir ça ici. Je vais vous montrer d'abord ça. Euh, Ici, je vais mettre un ID qui est clic-bouton. Voilà. C'est un nom que je vais lui donner. Ok. Et ici, vous avez directement en haut un truc qui vous dit attention, je n'ai pas trouvé, donc là, vous pouvez le rafficher ici. Je n'ai pas trouvé de champ, donc d'attribut injectable dans le contrôleur XML. Alors, revenons un petit peu là-dessus. Le contrôleur XML, c'est quoi? Si on vient ici, où est-ce que je vois? Voilà, ici, contrôleur. Il vous dit, bah voilà, il y a un contrôleur ici euh, qui a été désigné, qui s'appelle contrôleur. Alors, contrôleur, c'est quoi? Si je reviens dans mon code, vous avez contrôleur ici. OK? Donc, on le voit aussi ici. Pouf. Ah, bah tiens, j'avais pas vu l'intégration liée. Mais il faut installer. Comme ça, vous allez voir. Bon, il installe JavaFX lui-même. Je crois pas que c'est une très bonne idée tout ça, mais on va y arriver. Et voilà, vous cliquez sur les petits boutons et à mon avis, ça doit fonctionner. Est-ce que ça fonctionne? Je suis pas sûr. Ah si, voilà. Donc là, vous avez l'interface, la même interface, mais ici, OK, du fichier. Attention, parce que là, je l'ai changé, mais je ne l'ai pas sauvegardé. Donc, il ne faut pas bien faire attention à ça. Hop. Donc, si je reviens ici, voilà. Ça marche bien et vous avez les mêmes choses. Sauf que, par exemple, vous ne voyez pas ici le contrôleur. Je ne sais pas pourquoi, on ne voit pas le contrôleur. Ici, vous avez les propriétés, etc. Mais vous n'avez pas le preview, etc. qu'on pourrait avoir. Donc, il y a des choses quand même qui marchent moins bien dans cette vue-là que dans la vue du standalone, en fait. Donc, moi, je vous conseille de ne pas passer par là, de laisser le texte et de passer par l'interface graphique ici. Donc, on était sur notre contrôleur. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a un contrôleur par racine du fichier. Donc, dans le fichier, il n'y aura qu'un seul contrôleur et on va le mettre sur la racine en disant, bah voilà, le contrôleur qui va gérer ça, qui va gérer cette vue, c'est contrôleur. C'est une classe tout à fait normale, vous la voyez ici. Simplement, elle est définie de l'autre côté. Alors, c'est quoi un contrôleur? Ben, c'est l'objet qui va gérer la vue. Et donc, on va aller un petit peu là-dedans pour vous allez voir. Donc, c'est vraiment le MVC, modèle vue contrôleur. Ici, on a toujours fait un contrôleur pour l'instant qui était le main. Le main est un contrôleur. Ici, on va avoir des contrôleurs de vue qui jouent vraiment un contrôle juste de la vue interne. Donc, comment on fait ça? Ici, vous voyez que j'ai un bouton. Le bouton s'appelle clic bouton. C'est écrit très petit ici, à mon avis, pour vous. Il s'appelle clic bouton. Je dois remettre un champ à l'intérieur pour que ça fonctionne bien, qui est du type bouton. J'inclus bien. Et pour faire le lien avec le FXML, je vais mettre une annotation FXML. Il fait l'inclusion aussi. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Il faut bien comprendre ce qui va se passer. Quand il va charger le FXML, première chose, il va charger le FXML, il va charger tous les éléments. Donc, le encore pen, il va dire, OK, je vois que c'est un encore pen, donc je dois créer un objet encore pen. Ah, il y a le children, donc je fais un get children et j'ajoute la progress bar, le bouton, et je mets tous les attributs comme il faut. Donc, il transforme tout ça là-bas. Il va aussi voir qu'il y a un contrôleur. Donc, le contrôleur qui est ici, il va vous dire, ah, je dois faire ceci, le contrôleur, donc je dois créer un contrôleur, et une fois que j'ai créé mon contrôleur, je vais remplir automatiquement les champs.
C'est-à-dire que, si vous venez ici, voilà, j'ai un bouton où j'ai fx2.id clic bouton. Ben, simplement, une fois qu'il a créé le bouton, il va dire OK, dans le contrôleur de la racine, donc le contrôleur qui s'appelle contrôleur, je vais simplement dire que le champ clic bouton, c'est l'objet que j'ai créé automatiquement pour ce bouton-là. Et donc, il va me remplir ce champ automatiquement. Ensuite, euh, on peut ici utiliser ces choses-là. Donc, par exemple, il y a une manière, alors il faut que je retrouve comment ça fonctionne, parce que là, je n'ai pas été revoir avant. Voilà. Donc, vous pouvez étendre ça. Une classe, vous n'êtes pas obligé. Mais il y a une classe dans FXML qui est initializable. C'est une interface, pardon. Cette interface, c'est pas une interface fonctionnelle, enfin si, c'en est une, mais on n'a pas besoin de l'utiliser comme ça, va avoir une seule méthode qui est, voilà, qui est implémente méthode, voilà. Il va prendre une URL. L'URL, c'est quel est le chemin du fichier que j'ai utilisé euh, pour charger le FXML. Donc là, il va vous envoyer sample.fxml. Donc on n'a pas souvent besoin. Le ressource bundle, c'est un ensemble de données qu'on pourra avoir besoin. On n'a pas besoin non plus tout de suite. Ici, simplement, cette méthode va être appelée une fois que c'est initialisé. Vous allez voir, par exemple, ici, si je dis, hop, on va faire un truc plus simple, clic bouton, point, setText, initialisé, et que maintenant je fais play, qu'est-ce qu'il va faire? Il va charger le FXML. Le FXML va créer les objets et créer un contrôleur. Le contrôleur va instancier, enfin, le moteur JavaFX va instancier le contrôleur et il va mettre ici, yep, dans initialiser, vous voyez qui est ici, dans le bouton qui est là, il va demander d'initialiser les choses. Et ici, vous faites absolument ce que vous voulez, évidemment. Yep. Vous faites évidemment ce que vous voulez ici. Je vais juste mettre... attendez. C'est ça, assistant. Oui. Donc ici, une fois que tous les objets sont chargés, une fois qu'on a réussi à créer un contrôleur, JavaFX va injecter ici les boutons dans ce champ-là. Okay, donc, en fonction des FX, je vais y arriver, des FXID qui sont ici. Ok, il va les injecter. Et donc, j'ai bien un objet et je peux lui parler. Donc, cette méthode-là est appelée une fois que tout est terminé. J'ai bien initialisé les choses. Et donc, vous avez ici bien initialisé qui est là. Ok. Ça veut dire aussi que je peux ici, par exemple, faire un clic bouton .set on mouse clicked. Et ici, j'aurais besoin, hop, j'aurais besoin ici d'avoir mon progress bar. Vous voyez, de dire, j'aimerais bien aller chipoter dans cette progress bar. C'est la même chose. Je vais, hop, je vais mettre progress bar ici. Encore une fois, il me dit, c'est pas bon. Alors, ce qui peut être assez chouette ici, si vous avez besoin de ça, c'est que dans la vue ici, si vous allez ici, il vous montre le squelette d'un exemple de contrôleur. Si vous allez dessus, il vous montre, il dit, voilà, en fonction des FID que vous avez, FXID que vous avez mis, voilà ce que vous devriez avoir dans votre contrôleur. Ce que vous pouvez faire, c'est venir ici, copier, on vient là, on vient ici, et on le colle. OK? Et donc là, vous avez quelque chose qui est bon. Et ici, il y a les imports. Vous voyez qu'il y a une import qui est fait, donc vous pourriez le reprendre aussi. Donc ça peut être pratique quand vous avez toute une interface que vous avez faite même. Donc toute une interface que vous avez faite, c'est un peu long parce qu'il y a plein de ID, etc. Vous faites toute l'interface, vous venez ici, vous faites ça, vous copiez-coller de l'autre côté le contrôleur, et en fait, vous avez terminé. OK? Donc maintenant que tout est initialisé, Progress Bar va être aussi initialisé automatiquement vu que j'ai mis un FXID de l'autre côté. Ok. J'enregistre bien ici mon fichier pour être sûr que ça fonctionne bien. Je viens là, j'ai un mouse event. Et quand j'ai cliqué là-dessus, Progress Bar, point, set progress. Ok. Et donc ici, je vais mettre, c'est quoi, c'est 0,5.
pour avoir le minimum, 0,5. Pas pour avoir le milieu, pas le minimum. Ah oui, vu que c'est une lambda, je ne dois pas mettre ça. On va vérifier que ça fonctionne. Donc ici, c'est bien, j'ai chargé toute l'interface automatiquement pour toi en FXML. J'ai fait un contrôleur, j'ai rempli les champs. Quand j'ai dit j'ai, c'est JavaFX, hein. Donc JavaFX a rempli les champs ici. Et puis l'appel initialise ici. Ici, sur le bouton, je dis attention, il y a un mouse click. Je mets l'événement ici. Et maintenant, je peux, hop. Alors pourquoi il le met en petit comme ça? C'est parce que dans la fenêtre, on a spécifié 300 sur 275. Si on retire ça, on peut aussi, et alors il va prendre la taille de du route. Et donc, vu qu'ici, si on regarde un petit peu les propriétés, le layout, pardon, le layout qu'on a ici, on a bien mis une taille, en fait, vraiment. Donc, si on change ici, vous voyez que ça va changer aussi là. Donc, on va la laisser comme ça, on enregistre bien. Et si on ne met pas de taille, il va prendre la taille, évidemment, du panneau principal, du panneau racine. Voilà, donc maintenant ça fonctionne bien. Et quand je clique dessus, vous voyez que ça se met à 50%. Alors, maintenant, il y a une autre manière de faire aussi les choses. Donc, si vous venez ici, si vous cliquez sur Cliquez-moi, vous avez vu ici dans le code qu'on pouvait dire bah, quand il y a une action. Donc, l'action, c'est l'action par défaut. Il y a set an action en JavaFX. C'est l'action par défaut, par exemple, un bouton, c'est clic. Ici, vous pouvez dire aussi quand j'ai cliqué. Vous pouvez mettre une méthode ici. Et donc, vous pouvez dire on click bouton. Okay, sur clic bouton. Vous faites Enter, encore une fois, pour voir ce qu'il faudrait écrire. Donc ça doit correspondre, évidemment, à une méthode qui existe dans, du coup, le contrôleur. Okay, comme ça, il va faire le lien. Et là, il vous dit, ben voilà, ce que vous devriez écrire, c'est ceci. Donc on va aller le prendre. On va venir ici, on va le coller. Et vous voyez qu'on a un on-click bouton, c'est le nom que j'ai donné. J'aurais pu mettre mon petit bouton. Et ici, il y a le mouse event qui est passé en paramètre. Ben ici, je vais simplement apporter la classe. Alors faites attention à prendre bien JavaFX send input. Okay, là, je l'ai pris. Et je peux mettre directement ceci en disant bah, donne-moi la progress bar et mets la valeur qui est ici. Donc, je n'ai pas besoin d'initialise ici. Simplement, JavaFX va faire le lien. Il va dire OK, le clic bouton, je vais le remplir. La progress bar, je vais le remplir. Et le on-click bouton, bah, je vais faire le lien entre les deux en disant bah, quand tu cliques sur ce bouton, je vais appeler automatiquement cette méthode-là en passant l'événement. Encore une fois, sur l'event, ici, ben, j'ai get source, etc. Donc, vous pourriez mettre ça sur plusieurs boutons. OK. Et je prends le progress bar et je vais faire un set progress. Je vais faire play ici. Et on va voir ce qu'on a ici exactement. Voilà. Donc ici, si je fais ça, ah, bah vous voyez que ça ne marche pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai oublié d'enregistrer. Donc faites attention à ça. Il faut bien enregistrer. Donc je ne l'ai pas sauvegardé, donc ça ne marche pas. Et donc là, normalement, ça devrait fonctionner maintenant. Voilà, ça fonctionne bien. OK. Donc, vous voyez que c'est pas hyper compliqué. Donc on a d'un côté le FXML. Donc le FXML ici va définir les choses. On peut retrouver par exemple l'alignement, etc. Mais on a bien le on mouse click. Et voilà. Alors ce petit truc-là permet de dire, on va voir dans le contrôleur, il y a une méthode qui s'appelle onClick. Évidemment, il faut que ça corresponde à ce qu'il attend. Donc ici, j'ai un mouse event parce que c'est un mouse click. Si je reprends la même méthode et que j'essaye de le mettre sur quelque chose où on peut rentrer, voilà, key press, et je mets onClick bouton, ça ne devrait pas très bien fonctionner. Ok, donc là, je peux essayer. Mais le problème, c'est que il n'attendra pas un mouse event, mais on va essayer, mais plutôt un key event. Et donc ça risque de poser problème. Donc là, cliquer, c'est bon. Si j'appuie, vous voyez ici, j'appuie sur mon clavier en fait. Et là, il y a une erreur à chaque fois parce qu'il me dit, voilà, argument type mismatch. Donc je n'arrive pas à mettre un. Donc là, il ne veut pas le faire. Il appelle carrément pas. Voilà, ça. Il appelle pas parce que bah, il dit, ben, j'ai pas un key event, c'est bien un mouse event. Et donc, c'est pas terrible. Après, vous pouvez faire des choses plus générales aussi en disant, ben voilà, c'est un input event.
Input event est un event. Donc, on pourrait essayer comme ça, je ne sais pas si ça marche ou pas, mais je pourrais mettre juste un event. Je fais play. Et là, en fait, il va prendre tous les événements. Donc un mouse event ou un, euh, ou un key event. On va voir si ça fonctionne. Donc là, on a un petit peu de polymorphisme. Hop. Donc là, ça fonctionne. Et si j'appuie sur une touche, ça fonctionne aussi. OK? Alors, on peut essayer encore autre chose pour être sûr que ça fonctionne. Donc, quand je clique, évidemment, j'ai le focus. Ici, voilà, j'ai le focus directement. Je n'ai pas cliqué. Je vais appuyer sur une touche. Donc là, ça fonctionne. Vous voyez, j'ai pas cliqué, ça fonctionne. Donc ça veut dire que dans le on-key press, il a réussi à appeler ce truc-là. Pour l'enlever, il suffit de faire ceci, et ça fonctionne. Euh, Si je clique deux fois, ça fait rien, contrairement à Visual Studio où dès qu'on clique deux fois, pouf, ça crée du code. Voilà, donc ça, on a quelque chose qui est pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'il faut encore comprendre? Ici, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est ceci, le chargement. Donc ici, vous avez ce code-là devant les yeux depuis un petit moment. Ici, vous avez fxmlloader.load. Donc fxmlloader est une classe fournie par fxml, évidemment, qui est définie ici, donc dans le package fxml. Et vous avez une méthode statique qui permet de charger un fichier fxml. Alors, comment on fait pour donner le fichier fxml, pardon? Il attend ici. Donc, si vous regardez un petit peu, si je regarde, pardon, comme ça, il attend une URL. Pas un string, une URL. Et pour créer cette URL, de manière simple en JavaFX, c'est de dire, bah, donne-moi la classe. La classe, il va me donner main, parce que je suis dans le main actuellement. Donne-moi la classe. Et sur cette classe, tu vas me rechercher la ressource sample.fxml. Alors ça, c'est quoi? GetClass, il va prendre la classe et va dire, donne-moi la ressource. La ressource, ça veut dire dans le même dossier. OK, dans le même dossier, dans le même package, en fait, même ici en Java. Dans le même package que main, donne-moi la ressource sample.fxml. Et ça vous renvoie. Donc ce truc-là, si vous regardez, hop, ça renvoie bien une URL. Et donc en clair, ici, ça vous renvoie juste un nom de fichier complet jusqu'à sample.fxml. OK? Donc, lui, il va charger ça. Et charger, ça veut dire quoi? C'est prendre le fxml, transformer chaque entrée du fxml en objet. Ensuite, chaque objet, les propriétés vont bien être mises dessus, ok, au fur et à mesure. Il charge aussi le contrôleur, pardon, s'il y en a un. Il va binder, donc il va lier tous les fxid avec des attributs du contrôleur, ok. Et finalement, il retourne ici, donc le load, ici retourne bah, le panneau racine. Donc c'est-à-dire ici, il va renvoyer la racine, donc le root, il va renvoyer ceci. OK? Alors c'est pas forcément un panneau, hein. Ça pourrait être un bouton, ça pourrait être pas mal de choses. Et donc il renvoie. Donc vous voyez, c'est une manière assez simple ici. Donc il faut comprendre évidemment le get class, get ressources, etc. Enfin, il faut même pas le savoir par cœur, il faut savoir le réutiliser. Mais cette méthode-là permet de retourner donc le root. Maintenant, c'est le contrôleur, c'est cool, donc on peut ajouter les choses. Mais si par exemple, je veux parler au contrôleur, donc depuis le main, j'ai envie de dire, bah, mets la progress bar. Donc je vais mettre une méthode ici. Et je vais faire set progress bar à, et là je vais lui donner une valeur, double value. Ici je vais faire progress bar, point set progress, voilà, value. Alors, quitte à bien faire les choses, vu que j'ai une petite méthode maintenant qui le fait, ici, je pourrais simplement faire set progress bar. Voilà. Et même, je vais le renommer, ce qui est mieux. Ça, rename value. OK? Et donc, j'aimerais bien appeler cette méthode, par exemple, ici, en disant, bah, je sais pas moi, le contrôleur a changé, je veux absolument que la progress bar, donc je voudrais faire un set progress bar value à 1. Voilà. Je le remets à 1. Il faut que j'ai un contrôleur ici, il faut que je récupère mon contrôleur pour pouvoir lui parler. Donc j'aimerais bien avoir un contrôleur qui est du type, bah ici, du type contrôleur. C'est la classe qui est définie ici. OK? Donc j'aimerais bien récupérer ça. Il y a deux L, ouais, il y a deux L. Donc j'aimerais bien récupérer ça. Ça peut être super cool. Sauf que je ne vois pas comment le faire. Ici, ça renvoie un panneau.
Et j'ai pas getController, je pense pas, là-dessus. OK? En fait, le contrôleur, c'est le contrôleur de fxml. Alors, comment on va faire ça? Il faut changer un petit peu le code qui est ici. Donc, pour récupérer le contrôleur, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas passer par là. On va passer par une instantiation. Donc, je vais retirer ça. Je vais dire qu'il y a un loader. Donc, je vais instancier le fxml loader. OK? Donc, au lieu de passer par une méthode statique qui est load, simplement ici, je vais le charger. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, pardon, yep. Je vais faire un loader.load qui me permet de charger comme on aurait chargé. Donc en fait, la méthode statique dans fxml, donc la méthode statique load, ici, va créer une instance de fxml loader avec l'URL qu'on a passé et faire un load et renvoyer simplement le panneau. Alors comment je fais pour récupérer maintenant le route? Ben, c'est simplement getRoute. GetRoute ici sur le loader, je donne-moi un peu le route. Et pour le contrôleur, je vais faire getController. Une fois que j'ai ça maintenant, si je fais play, il va me charger complètement. Donc il va me créer un loader, il n'a encore rien fait. Je demande de charger, il va chercher le fichier, le charge, etc. Il crée le contrôleur. Je demande d'avoir le root, j'ai la racine, et je demande d'avoir le contrôleur. Une fois que j'ai le contrôleur, je fais un set progress, il va changer à l'intérieur les choses. Alors on va voir si ça fonctionne. C'est possible que ça ne fonctionne pas. Ah si, ça fonctionne. Vous voyez bien qu'il a été mis sur 1. Et ici, on aura bien 0,5. OK? Alors si on veut, par exemple, toutes les secondes, donc on avait déjà fait la dernière fois ça, mais toutes les secondes, changer, remettre à 1, ben, on peut avoir quelque chose comme ça qui... donc ici, ça prend rien comme argument. Je vais avoir un while true chaque seconde. Alors, comment on fait pour faire ça chaque seconde? Ben, simplement, je vais faire ceci. Et puis, juste après, je vais faire un thread.sleep. Il dort un peu, une milliseconde. Donc, c'est pas exactement à chaque seconde parce qu'il fait quelque chose, puis il attend une milliseconde. Donc, il y a ce quelque chose en plus avant. Pour ceux qui sont précis. Et là, je viens un try catch au cas où le sleep, donc l'endormissement ne va pas jusqu'au bout. Si je fais play, maintenant, ah ouais, j'ai oublié de faire le start. C'est un peu embêtant. Start. On verra les traits plus tard. Hein. C'est juste pour vous montrer que c'est possible de faire ça, ce genre de choses. Donc allez, arrête-toi. Voilà. Ici, il va bien prendre le loader, il fait un load, il prend le root, il le met comme scène ici, donc ça c'est bien. Je récupère la racine, ça j'ai déjà dit, et getController ici, je récupère le contrôleur, j'ai l'instance qui a été créée automatiquement du contrôleur avec le clic-bouton, avec le progress bar, etc. Ok. N'hésitez pas à mettre aussi tout privé, si j'ai oublié de le mettre en privé, c'est quand même mieux. Ok. Donc ici, si je fais cliquer moi, chaque seconde, vous voyez qu'il remet à 0. Enfin, qu'il le met à 1 plutôt. Voilà. Et donc on pourrait s'amuser comme ça, à faire n'importe quoi, hein. Mettre ici, vous attendez que 10 millisecondes, et lorsque vous faites, c'est prendre un random, new random, voilà, et point, allez, random. Non, tu veux pas? Si. Merci. Next double. Voilà. Si on fait ça, voilà, à chaque 10 millisecondes, il n'arrête pas de changer la progress bar pour le. Ah, évidemment, on pourrait mettre ce code-là aussi dans le contrôleur. Ici, c'est pour vous montrer comment, à partir de quelque chose d'externe, je peux venir changer quelque chose dans la vue, ok, grâce au contrôleur. Et donc, si je fais ça, on voit très vite, mais ça va dans le milieu, mais chaque milliseconde, maintenant, ça change. Chaque 100 millisecondes. Voilà. Alors, je vais vous demander un petit exercice, c'est qu'une fois que vous avez compris tout ça, alors je vais peut-être retirer ça ici, on n'est pas obligé d'utiliser ça. Ok. Juste mettre cette progress bar value 1, par exemple. Ce que je vais vous demander, c'est de faire ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ici, vous allez avoir, quand je vais aller à gauche de ma fenêtre, la progress bar ira à gauche. Quand j'irai à droite de ma fenêtre, j'irai à droite. Alors pour ça, il faut que vous donniez
au encore pen qui est ici, parce que j'ai besoin d'avoir l'encore pen, savoir où on en est, etc. Je vais avoir besoin, pardon, d'un ID. Et vous pouvez aussi, vous n'êtes pas obligé de passer. Ah si, vous êtes obligé de mettre un ID ici. Vous devez aussi, avec le mouse qui dit mouse move. On avait déjà fait ça la dernière fois. Voilà ici. Quand ça a bougé, il va falloir mettre à jour la progress bar. Donc ça, je vais le faire ici. Il ne faut pas le faire dans mail, il faut le faire dans le contrôleur en disant à chaque fois que je bouge ici, alors il faut mettre à jour la progress bar. Ok. Donc pour ça, je vous laisse un petit temps pour y arriver.